Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je suis encore en compagnie de Daphné. Non, vous en avez marre? Non, mais Daphné, elle a tellement de choses à dire, elle a tellement de choses à nous apprendre. Ça fait tellement d'années qu'elle dit rien dans son coin, elle est dans ses recherches et tout, et qu'elle en a marre de voir certaines personnes dire certaines choses sur Internet, sur YouTube notamment. Donc là, elle voulait parler de régénération. Moi, je ne vise personne, mais je te laisse enfin t'exprimer à ce sujet. Oui, voilà. Alors en fait, c'est vrai que moi, depuis que j'ai fait mon école et depuis je fais beaucoup de recherches, j'ai eu des gens en consultation, j'ai travaillé aussi dans des magasins, etc. Et on remarque souvent dans les milieux comme ça de la naturopathie et des thérapies, on va dire alternatives, on parle tout le temps de régénération. Mais on ne sait pas ce que c'est la régénération. Déjà, on veut vous faire croire que la régénération, elle se fait par l'alimentation. Mais c'est pas vrai. On ne fait pas de la régénération par l'alimentation. Par contre, on peut dégénérer avec l'alimentation, ça c'est sûr. Si vous prenez une alimentation transformée ou industrielle, etc., vous allez dégénérer à coup sûr. Si vous mangez une alimentation, on vous a déjà expliqué que chaque profil est plus adapté à manger tel ou tel carburant. Si vous mangez le carburant qui ne vous convient pas, c'est sûr que vous risquez de dégénérer aussi. En revanche, même si vous mangez extrêmement bien, mais que vous ne faites pas de sport, vous n'allez pas régénérer. La régénération, ok, l'alimentation, ça va être une partie, soit, mais ça ne suffit pas. Il faudra toujours faire du sport, une activité physique régulière. Et sur le long terme, en fait, l'activité physique, c'est comme se nourrir, en fait. On doit manger, respirer, et bouger, boire, respirer manger, aussi. Bouger, voilà, c'est manger et bouger. Il le dit souvent dans les... C'est vrai, c'est les recommandations officielles, on n'a rien inventé. Hein, manger, bouger. Pour une fois, ils disent pas des conneries. Voilà. Et vraiment, c'est la base, en fait. On peut pas se dire qu'on mange super bien, qu'on va avoir une super alimentation healthy, qu'on va manger des fruits, des légumes, des bons poissons, des œufs, etc. Oui, c'est très bien tout ça, mais ça ne suffit pas. Il faudra toujours faire du sport. Et je ne parle pas de faire 2 séances de sport comme ça dans la semaine. Non. Il faut déjà marcher tous les jours. On ne peut pas du tout rester assis toute la journée à un bureau. Je sais que tout le monde me le dit, oui, mais j'ai pas le temps. On a toujours le temps. On peut partir plus tôt le matin, se réveiller plus tôt. À partir du moment déjà où vous mettez le bon carburant et où vous refaites de l'activité physique, votre énergie, elle va remonter. Vous allez vous revitaliser. Avant la régénération, il y a la revitalisation. Et la revitalisation, en fait, vous allez gagner en énergie. Cette énergie, elle va vous permettre peut-être de vous lever un petit peu plus tôt, de descendre 2 stations de métro avant si vous habitez à Paris, ou alors, je sais pas, de faire des petits trajets en vélo, de marcher jusqu'à votre travail. Le midi, si vous mangez au travail, vous prenez une gamelle, puis vous allez marcher, faire une petite marche postprandiale, enfin... Que sais-je, mais en tout cas, bouger même le soir, au lieu de se poser devant un film, on va se faire une petite balade, on fait le tour du pâté de maison, j'en sais rien, le week-end, on va courir dans la forêt, mais il y a forcément des choses à faire. On est des humains, on n'est pas fait pour rester assis. Notre position physiologique, c'est ni assis ni allongé, c'est debout. Normalement, déjà, marcher, à la base, on devrait aller chercher notre nourriture, grimper aux arbres, chercher de l'eau, puiser de l'eau, faire son potager, travailler la terre. Tout ça, c'est des choses qu'on ne fait plus aujourd'hui. Et comme ça s'est perdu, qu'est-ce qu'on fait? On va s'enfermer dans des salles de sport pour essayer de libérer un petit peu toute cette énergie qu'on a plus, qu'on peut plus libérer parce qu'on ne fait plus les activités qu'on était censé faire. Aujourd'hui, on mange à peu près la même chose que nos ancêtres, mais alors qu'eux, ils passaient la majorité du temps dans les champs, à cramer des calories, à faire plein de choses, à être actifs. Je veux dire, tout notre corps entier, notre système digestif, nos articulations, tout ça, ça doit bouger. Si on reste sédentaire, on rouille, quoi. C'est juste pas possible. On ne peut pas rester allongé sur un canapé, assis sur une chaise du matin au soir. Pour moi, on meurt à petit feu, la lymphe, elle ne circule pas. Tout ce qui, les cellules qui baignent un petit peu dans le liquide interstitiel et la lymphe et tout, mais tout ça c'est des toxines et qui ne vont pas se libérer, qui ne vont pas s'éliminer, et ça va s'éliminer par les émonctoires, et plus on va bouger, plus on va libérer, on va faire travailler nos émonctoires au final. Oui, c'est ça, et puis surtout aussi ce qu'il faut retenir, c'est que
le plus important pour régénérer vraiment. Parce qu'en fait, quand on sait aussi que selon les profils, on a plus tendance à à être prédisposé à être bon en endurance ou en musculation. Mais pour régénérer, il faut travailler ses déficiences. Donc si vous êtes bon en cardio, vous allez devoir faire de la musculation et inversement. Mais le but, ça sera toujours d'être bon dans les deux. Voilà, le but c'est de toujours faire du cardio et de la musculation, de fabriquer sa masse musculaire. Plus vous allez fabriquer de la masse musculaire, plus vous allez régénérer. Ça, c'est la base. Et surtout, on ne fait pas de la santé en étant sédentaire et en mangeant bien. Parce que ça, en naturo, ça se voit partout. On mange très bien, mais on bouge pas beaucoup. Bah non, c'est pas possible. Et si je fais un jeûne d'un mois et puis un peu de trampoline, ça marche pas? Bah non, ça marche pas. Oh merde. Non, ça marche pas. En fait, tout se fait sur le long terme. D'abord, un jeûne, il faut être vital. C'est pareil, hein, on régénère pas en faisant un jeûne. Oui, alors, pour certains, dans certaines périodes, voilà, c'est comme on avait vu le régime cétogène, ça peut être un médicament dans certaines périodes de la vie. Mais c'est pas à faire tout le temps et n'importe comment, il faut être encadré, accompagné par des professionnels, des thérapeutes, voilà. Et surtout, tout ça, ça se fait sur le long terme. La sédentarité plus manger pas beaucoup, c'est pas la santé. La santé, c'est manger très bien, naturellement et bouger beaucoup. Voilà. De toute façon, plus on va bouger, plus on aura besoin de manger, plus on va apporter des macros et des micronutriments, plus on va nourrir notre corps, plus on va avoir une masse musculaire qui va être élevée, plus on va avoir une immunité qui va être élevée, plus on va avoir du carburant et de l'énergie à dépenser, plus on va aller faire du sport. Et voilà, on rentre dans un cercle vertueux et il est hyper important de rentrer dans ce cercle parce que après, quand on fait du sport, enfin je sais pas vous, mais moi quand je sors du sport ou quand j'ai été marcher ou quand j'ai été courir ou je ne sais, je me sens trop bien. Après, j'ai les idées claires, je me sens vraiment forte. Voilà, je sais pas, quand je vais faire de la musculation, je sens que ma masse musculaire, elle travaille, je sens qu'il y a quelque chose qui se génère en moi, je me sens forte, je me sens bien. Et si je reste apathique, là, comme ça, toute la journée, lymphatique, dans un canapé, bah, plus je reste comme ça et plus je vais être fatiguée. Et moi, je vais avoir envie de bouger. Et après, on se met là à grignoter, tout et n'importe quoi. Et alors ça, c'est le cercle vicieux parce que souvent, on retrouve aussi, moi j'en ai vu beaucoup dans les consultations, de personnes qui ont des problèmes digestifs, qui mangent super bien. Alors ça, il n'y a pas de souci, ils mangent bien. On ne sait même plus quoi faire en fait pour leurs problèmes digestifs. Oui, parce que le problème, il vient pas de là. Le problème, c'est que le système digestif, au niveau de l'abdomen, en fait, il est jamais sollicité. Les personnes sont assises toute la journée au bureau et elles ne font jamais d'exercice. Elles ne respirent pas surtout. Et elles ne respirent pas parce que en fait ça va de pair. Ça, c'est vrai que si vous allez marcher, vous allez vous oxygéner. Si vous allez courir, vous allez vous oxygéner. De toute façon, à partir du moment où vous bougez, vous allez vous oxygéner. Donc les deux vont de pair. C'est bon pour la sangle abdominale, pour la respiration, pour le stress aussi. Parce qu'on vous a parlé du muscle tout à l'heure pour l'immunité, pour retrouver de l'énergie, etc. Mais c'est aussi le contrepoids du nerf. Si vous êtes quelqu'un de très stressé, plus vous allez fabriquer du muscle et plus vous allez pouvoir en fait, bien vous adapter en fait aux situations stressantes. Vous allez mieux réagir, vous allez avoir une meilleure gestion de votre stress en fait. Ouais. Je sais pas, il y a autre chose qui génère aussi là-dedans quand on commence à faire une activité physique, du sport, on se sent beaucoup plus fort. Enfin, il y a quelque chose qui vient, il faut vraiment le vivre. Plus on est lymphatique, moins on fait du sport, moins on a de muscles, moins on arrive à marcher, on a plus de difficultés, on s'essouffle beaucoup plus vite, on a l'impression qu'on est fatigué, on a l'impression qu'on est quelqu'un de pas bien, on a les idées noires, etc. C'est vraiment ce cercle comme ça dans l'autre sens en fait. Là, c'est le cercle vicieux là pour ce coup-là. Donc plus on va aller là-dedans, plus on va broyer du noir, plus on va regarder la télé, les émissions débiles à la télé. Et ça va pas du tout quoi, c'est pas du tout la régénération telle que nous on la voit quoi. Oui, et puis comme disait Céline la dernière fois, si vous tenez vraiment à regarder la télé, mettez-vous un vélo devant la télé et pédalez. Voilà, je sais pas, vous avez un coup de fil super important à passer, vous mettez vos oreillettes, vous mettez votre téléphone dans votre sac ou je ne sais où, et puis vous partez marcher. Vous allez marcher, vous faites votre discussion et puis voilà. Et il faut savoir allier un petit peu certaines choses et en même temps du sport. Si vous êtes toute la journée à un bureau, ok, vous devez travailler dans un bureau, vous devez avoir une activité sédentaire, etc. Mettez-vous un réveil et toutes les 20 minutes, allez marcher un petit peu.
voilà, allez vous oxygéner, allez Quelques marcher. squats. Faites quelques squats comme ça, voilà, quelques petits sauts, burpees, j'en sais rien. Au bureau, ça va. Hey voilà, je sais pas, vos collègues ils vont vous regarder comme ça, et puis peut-être après il y en aura Ça a l'air d'avoir des idées. qui vont se lever et on va faire un flash mob dans le bureau. Allez, une petite zumba là le soir, là ça va faire du bien, voilà. Non, c'est vraiment important. Ça, c'était le message qu'on voulait vous faire passer. C'est surtout ne misez pas tout sur l'alimentation. Et le jeûne. Ça suffira jamais. Ouais, mais les monodiètes et non, tout non, ça, non. c'est très bien. Ça dépend dans quelles conditions. Ça dépend aussi votre état. Mais misez pas tout là-dessus, en fait. Misez sur alimentation, activité. Voilà. Alimentation, bon carburant et activité. Voilà. Donc nous, on vous offre en cadeau sous la vidéo, vous pouvez aller cliquer et mettre votre adresse internet et on vous enverra une vidéo gratuite du module 1 de la formation qu'on vous a fait qui est spéciale pour reconnaître le morphotype de chacun, pour savoir quel carburant on est censé manger et quel type de sport on est censé faire en fonction de notre morphotype. C'est cadeau, c'est en dessous, vous allez, vous cliquez et vous mettez votre adresse internet, on vous offre le module 1. En attendant, nous on vous envoie plein de belles régénérations, allez faire du sport pour nous, allez courir, allez marcher, juste marcher, voilà, et puis ça suffit, et puis quelques squats, et puis nous on vous envoie plein de bisous, salut. Salut.